Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo éducative par rapport au thread Twitter que je vous avais posté il y a quelques jours de cela, par rapport à comment et pourquoi c'est important de négocier sur de la grande time frame et de faire vos analyses tout simplement en partant du haut. Donc, grosse erreur des gens, des nouveaux traders tout simplement, qui pensent qu'ils vont arriver sur le marché et trader directement, et ça tout le monde le fait sur de la M5, M1, parce que le prix est plus actif, plus rapide, et c'est Candy Land pour tout le monde. Tandis qu'en fait, ce sera carrément plus intéressant et plus intelligent de voir d'abord ce qui se passe en amont, donc sur la grande time frame. Votre livre, vous le commencez, on commence par le début et non pas par la fin, ok? Pour comprendre un peu ce qui se trame. C'est donc prenez votre livre et commencez sur la grande time frame. Et ensuite, quand vous commencez à éplucher les pages une par une, là vous allez arriver sur de la petite time frame, ok? Donc, pour faire un peu la métaphore. Et tout simplement, le prix est fractal. Donc beaucoup de gens ont ce problème-là de oui, mais je me réveille le matin, session londonienne ou New York, peu importe. Je commence ma semaine et je ne sais pas où regarder, je ne sais pas quel est mon billet. Et dans 99% des cas, vous n'avez pas de billet parce que vous n'allez pas sur votre grande time frame. Donc, je vous invite fortement à commencer votre semaine, ou plutôt du moins à finir votre semaine le dimanche en vous posant tranquillement, vous posez tranquillement, et délimiter vos niveaux clés. OK? Donc aujourd'hui, on va regarder d'abord c'est quoi nos niveaux clés et négocier grâce à la grande time frame. Donc, le premier point, ce sera sur le graphique quotidien, donc le daily time frame, et on aura une vue sur 12 mois, pas moins de 9, pour délimiter tous nos niveaux clés qui seront représentés par des swing high, swing low. OK? Et encore une fois, si vous n'êtes pas, comment dire, si vous êtes novice avec ce genre de concept, je vous invite fortement à aller voir la chaîne YouTube ICT The Inner Circle, ça sera en anglais par contre, et d'éplucher toutes ces playlists. OK? Donc, on va aller sur notre premier slide. Donc, swing high, swing low seront nos points de référence sur de la grande prime firm. OK? Là où vous aurez vos renversements. Et qu'est-ce que c'est, de toute façon, qu'est-ce que c'est, pardon, un swing high ou un swing low? C'est trois bougies, comme vous voyez ici, avec la première qui sera en général clôture. Pour un swing high, euh, vous avez votre clôture ici, en fait, et la bougie suivante a une ouverture et une clôture plus haute que la bougie précédente. Et la bougie suivante, donc numéro 3, aura une ouverture et une clôture plus basse que la bougie précédente, donc numéro 2. OK? Donc, pour faire simple, vous représentez vos swings high et swing low en forme de V. OK? Donc là, ce sera plutôt un A pour un swing high et un V pour un swing low. Une fois que vous avez compris ça, et vous pouvez de toute manière mettre votre graphique en droite pour mieux les illustrer sur vos graphiques. Et une fois que vous avez ça, vous allez vous rendre sur la daily time frame. OK. Donc là, j'ai mis le graphique comme s'il était en droite. Et vous aurez vos points hauts, points bas, point haut, point bas, point haut, point bas, etc. Donc vos swing high ici et vos swing low qui vous serviront de niveau clé. Vous allez prendre un graphique sur 12 mois à partir d'aujourd'hui. Donc vous allez prendre les 12 mois précédents et vous allez noter tous les key levels. Donc tous les swing points, comme ceci, swing high, swing low, sur votre graphique. Tout, tous les niveaux clés. Vous allez faire exactement la même chose, ou du moins affiner pour de la H4. Vous aurez votre graphique numéro 1, du coup, que ce soit RESD, GPB, peu importe. Votre graphique numéro 1, vous aurez trois fois GPB sur TradingView, OK? Donc, trois graphiques GPB. Le premier qui sera destiné à la grande time frame pour délimiter vos niveaux clés. Le deuxième qui sera dédié pour vos patterns sur la H1 M15, donc tout ce qui sera FVG, Fibonacci, breaker block, etc. Et un troisième graphique pour vos entrées potentiellement. OK? Bon, moi j'en ai que deux, ça me suffit amplement. Mais si vous commencez à faire tout sur le même graphique, c'est le bordel. Et vous y retrouvez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est un graphique qui vous sert de référence, de narrative, ok, d'avoir un billet, et un deuxième graphe pour vos patterns et un troisième graphe idéalement à nu, sans rien et épuré, quoi. Donc,
Vous allez vous rendre sur la daily time frame pour délimiter vos niveaux clés. Graphique du coup quotidien, vu sur 12 mois, pas moins de 9. Ce qui vous donnera quelque chose comme ceci. Donc, vous délimitez vos points A, point haut, point bas, pardon. Et ça vous donnera un graphique comme ceci. OK? Donc là, c'est graphique actuel, on est en mars. J'ai délimité tous les 12 mois précédents. OK? Mais un petit peu plus avec février. Swing high, swing low, swing high. Enfin, j'aurais pu faire c'est swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing low, swing high. Vous avez compris la chanson. OK? Je l'ai fait du coup pour tous mes swing high, swing low et je suis allé affiner sur la H4. OK? Je suis allé affiner sur de la H4, tout simplement parce qu'on avait d'autres swing high, swing low à aller noter. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez délimité vos niveaux clés sur du daily et de la H4, on va pouvoir se rendre sur de la H1 et de la M15 pour attendre tout simplement qu'un niveau clé soit rejeté comme ceci à la hausse avec une belle vélocité ou à la baisse pour potentiellement travailler dessus. En fait, ces niveaux clés, ils vont vous servir comme point de référence tout simplement. Vous allez attendre qu'un de ces niveaux soit hit, donc tapé, et voir si vous pouvez rentrer en action. Ok, généralement, une fois qu'un de ces niveaux clés a été touché, vous aurez l'opportunité de travailler sur un retracement après expansion. Ok, donc en général, je me répète, lorsqu'un niveau clé est touché, vous aurez une expansion du prix à la hausse ou à la baisse. Et généralement, après une expansion, vous avez une consolidation ou un retracement. Et nous, on va chercher à travailler les retracements ou tout simplement attendre qu'un de ces points clés ait été touché pour pouvoir travailler ensuite sur des patterns en M15 ou H1 tels que des FVG, euh, Fibonacci, Breaker Block, etc., etc. Donc, on va se retrouver tout de suite sur le graphique pour vous illustrer ça en direct. Ok, alors là, on est sur RUSD en H1 et on a nos niveaux clés. Mes droites verticales en bleu, ce sont mes journées délimitées. OK? Donc, je vous laisse vous familiariser un petit coup avec et un petit coup sans. Et nous, on va s'intéresser à cette pocket, à cette poche de prix ici. Parce que je peux enlever. Donc là, on a un autre indicateur pour vous délimiter les journées si vous voulez. En noir, Asian Session. En rouge, Londres. New York en bleu, London Close en vert. Hop. Ici, c'est vendredi. OK, et nous, on va s'intéresser à cette pocket. Vendredi soir, on voit que le prix est tapé, donc vers New York, on a un rejet. Bon, c'est vendredi soir. On n'a pas envie de travailler sur un retracement. On va attendre tout simplement lundi. On va attendre tout simplement lundi. Et là, on est en H1. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, pendant pré-ouverture Londres, donc à 7 heures ici, on a le previous day low qui a été sorti. Donc, ici, vous avez le previous day low, juste ici, qui est sorti pendant la préouverture de Londres. Ça va être une narrative pour, déjà de 1, la grande narrative, c'est on a touché un niveau clé, on s'attend à une expansion du prix, ok, une réaction du prix sur ce niveau clé, et là, on va aller chercher nos narratives, on va l'affiner, pardon, sur la H1 M15. On a, hop, on va aller sur la M15, la narrative suivante, ICT Power of Free. ICT Power of Free, il vous dit quoi? Pour une journée bullish, généralement, hop, je vais juste enlever les indicateurs pour qu'on se retrouve un petit coup. Une journée bullish, c'est comme ceci, une accumulation. Ok, ça a merdé. Donc, une accumulation, généralement pendant Asian Session. Pendant Londres ou la préouverture de Londres, on a une manipulation, donc à baisse, pour une journée bullish, encore une fois. Une impulsion haussière, un retracement et un repart distribué. Donc, accumulation ici, généralement pendant la session asiatique. Manipulation pendant session de Londres et New York, retracement en général, puis distribution. OK? Donc ça, c'est pour notre ICT Power of Free en journée bullish. Et ça va être notre deuxième narrative. OK? La première narrative, je me répète, hein, première narrative, c'était notre niveau clé sur de la daily time frame H4. On a affiné cette narrative. OK? On va rentrer en confluence avec les narratives en plus petite time frame. Donc là, en intraday. En intraday, on a quoi?
on a potentiellement un ICT Power of Three. OK, donc accumulation ici, manipulation pendant la préouverture de Londres, et nous, ce qu'on veut voir, c'est un retracement pour ensuite repartir distribuer pendant New York. OK? Et en plus, on a le Previous Day Low ici qui a été sorti. OK? Hop. Previous Day Low qui est sorti. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se concentrer à se dire, d'accord, on a notre niveau clé, on a notre Previous Day Low qui est sorti, on va attendre une impulsion haussière pour potentiellement se positionner en achat. OK? Ici, vous preniez votre swing low, votre swing high, potentiellement sur les 0,5, on aurait pu rentrer, ou tout simplement ce swing low, ce swing high, pareil, idem, retracement de Fibonacci, etc., etc. Vous aviez ce swing low et ce swing high, notamment, et l'idéal, c'était de rentrer pendant l'ouverture, du coup, ou session new-yorkaise, avec ici time and price, donc time, on a la session, on a la kill zone new-yorkaise, and price, on a notre Fibonacci, notre narrative en amont, et tout simplement, hop, ici, on avait un petit mitigation block. OK? Donc ça, c'est vraiment important d'utiliser la fractalité du prix et de se positionner euh, au début du livre, dans le sens où on va aller travailler d'abord sur de la grande time frame. OK? Donc là, hop, je vais essayer de voir un peu ce qui se trame. C'est lundi, lundi généralement consolidation. Donc j'attends de voir un peu ce qui se passe. Euh, Ouais, en plus on est dans le creux, on n'est pas dans nos quelle zone ici comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pas trop envie d'intervenir sur le marché. J'attendrai tout simplement New York Open pour voir un peu ce qui se trame. Potentiellement, si on vient pas sortir ce haut avant New York Open, pourquoi pas avoir un retracement puis repartir à la baisse. C'est à voir. Je vous avoue que pour l'instant, le marché, c'est pas trop ça. En plus, on est en semaine CPI, il me semble, et on a les NFP. Donc, le marché risque d'être assez flat avant ces annonces-là. OK, GPP-USD, on va aller voir un petit coup. GPP-USD qui nous fait une belle impulsion baissière. Pourquoi pas revenir travailler ce mitigation block. OK, ici, on a sorti ce haut. Ici, on rate à sortir ce haut. On a ce swing low qui est cassé à la baisse. Pourquoi pas revenir le retravailler et venir chercher des points bas. OK, celui-ci n'est pas venu se refaire travailler. Euh, ouais, à savoir. Ou sinon, on a ces equals qui se sont toujours pas fait sortir. Je vais attendre ce que me donne l'ouverture de New York. Si pendant l'acquisition new-yorkaise, on revient travailler ces niveaux-là, order block ici, on a une belle expansion du prix, une consolidation, potentiellement un retracement avant New York Open, ou pendant, pardon, New York Open. On aurait un SL de 30 pips pour potentiellement aller sortir d'abord ces equals à 50 pips pour ensuite aller chercher 100% du range et ce niveau pour 140 pips. OK? Dans le cas contraire, si on ne vient pas chercher pendant la session new-yorkaise et qu'on vient d'abord repartir à la hausse, pourquoi pas aller chercher un sell? Pourquoi pas aller chercher un sell? Donc, deux possibilités avant New York Kill Zone. Retracement à la hausse, on repart à la baisse, ou bien on part à la baisse, on part à la baisse et on repart à la hausse. OK? Donc, je vais attendre tout simplement le timing, OK, qui est New York Kill Zone. Hop, je vais m'en mettre en M15 et, euh, et on va voir ce que le prix va nous donner tout simplement. Là, on est en heure creuse de ce qu'ils appellent, ce qu'ICT appelle London Brunch, donc à éviter, à éviter ce genre de zone. Ok, flush.
Hop. Moi, je prends mèche à mèche, hein, vous pouvez prendre clôture à clôture pour la Fibonacci. Et on va attendre de voir ce qui se passe. Sur de la grande time frame, est-ce qu'on a hit un de nos niveaux clés? Donc j'avais commencé sur GPB USD, mais pour la vidéo, le prix ici était un peu fouillé, hein. Vous voyez, c'est de la grosse conso, du coup j'avais arrêté. On va supprimer tous ces niveaux. Bon, en plus, je les ai pas tous faits. Hop. Et sur la grande time frame, pour l'instant, c'est un peu compliqué, hein. Sorti ce haut, pourquoi pas repartir à la baisse. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, c'est semaine NFP CPY, donc autant attendre de voir ce qui se trame. Ok? Bon, c'était tout. J'espère que ça vous a plu avec le diaporama plus la vue sur graphique. Si c'est un contenu qui vous plaît, pourquoi pas continuer dans cette directive-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.